Merci, Monsieur le Président. Je vais faire ma présentation en français et les diapos sont en anglais. Je pense que ça va faciliter un peu plus la communication et peut-être la clarté. Je vais parler de je vais présenter sur 5 points différents. D'abord, les messages que je voudrais bien faire ressortir de ma présentation. Et je vais ensuite commenter sur le processus de croissance et faire un aperçu assez bref sur la performance des économies africaines dans les dernières 2 décennies. Et je vais également commenter sur l'écran qui est devenu noir, voilà, et sur la structure de la transformation structurelle. Et un aspect fort important qui ressort de l'analyse de cette transformation structurelle qui est un déséquilibre de la croissance sectorielle et que je pense qu'il y a des conséquences assez sérieuses comme vous le verrez peut-être plus tard. Et en fin de compte, je vais faire un dernier commentaire sur la transformation structurelle, l'avantage comparatif et les dynamiques de pauvreté en Afrique. D'abord, aux messages principaux. Contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres régions du monde, la transformation structurelle en Afrique n'a pas contribué à faire augmenter la productivité. Je vais parler de cela en détail. Et ceci particulièrement à cause de ce qu'à l'IFPRI, pendant les années 90, mes collègues avaient appelé la diversification négative, la main-d'œuvre qui quittait un secteur beaucoup plus productif vers un secteur moins productif et donc tendait à faire baisser la productivité au niveau global. Vous avez noté au niveau des carrefours, dans la circulation, des personnes qui vendent une boîte d'allumettes, de la bougie, beaucoup moins productif que quelqu'un qui serait en train de produire du mil, de l'argile, quelque chose dans le milieu rural. Mais pour des raisons différentes, la main-d'œuvre bascule vers les centres urbains et a des utilisations beaucoup moins productives que dans le secteur rural. Vous regardez les comptes nationaux des pays africains, vous verrez que le secteur des services, comme je le démontrerai plus tard, est extrêmement surdimensionné et un symptôme de la migration de la main-d'œuvre, de l'agriculture, une main-d'œuvre qui n'a pas pu être absorbée par le secteur industriel, d'où ce secteur des services qui a une dimension comparable à celle des économies les plus développées du monde. L'Afrique a en fin de compte, je pense, quelque part arrêté son engagement dans les efforts d'industrialisation après les échecs des années 60. Et je pense qu'elle n'a pas eu le courage de réinventer le processus d'industrialisation, d'où la stagnation de la croissance de l'industrie manufacturière et de l'industrie moderne en général. Elle est restée dans la production des matières premières, mais en tout cas des biens de valeur beaucoup plus importante que les biens qui sont produits par les pays en ascension, en tout cas les pays en croissance économique forte. D'où un processus de retardement de la transformation structurelle et qui a des conséquences en termes de niveau assez élevé de pauvreté. Je pense que ces descriptions de la situation en Afrique nous rappellent les décennies qui ont été assez difficiles, je pense, pour l'Afrique, des années 70, 80 et même des années 60. Actuellement, l'Afrique est en train de renouer avec la croissance et c'est maintenant le moment de repenser les modes de gestion des économies nationales afin d'encourager la transformation structurelle. Mais pour le faire, il faut qu'on comprenne mieux ce qui s'est passé les dernières 5 décades afin de mieux restructurer la politique nationale, stimuler la croissance dans le secteur agricole, mais également développer des politiques d'industrialisation qui permettent de rendre le secteur des services beaucoup plus productif.
un secteur de services qui a des activités pré-industrielles et pré-manufacturières qu'il faut comprendre, qu'il faut cerner et qu'il faut chercher à moderniser. Donc, très rapidement, le processus de croissance, les pays deviennent de plus en plus riches parce que les économies, parce qu'ils produisent plus par unité de travail. Et ceci se passe parce qu'on produit beaucoup plus de produits, de quantité des mêmes produits, mais plus important, parce qu'on produit un panier beaucoup plus large de produits avec la maturité des économies nationales. Donc on produit plus des mêmes produits, mais aussi on produit beaucoup plus. Les pays, les économies deviennent riches également en faisant la transition d'une économie basée sur l'agriculture et l'économie rurale vers une économie basée sur l'économie industrielle et les activités urbaines. Le challenge auquel ceux qui doivent gérer les économies font face, c'est un challenge double. D'abord, d'augmenter la productivité dans l'agriculture et le secteur rural, et secondo, de diversifier l'économie nationale afin d'élargir le nombre de produits à haute valeur qui sont produits par l'économie nationale. Et les facteurs qui déterminent cette transition ont affaire avec les capacités humaines et physiques, les ressources technologiques et institutionnelles, et les capacités en termes de politique et de coordination. Je ne vais pas commenter sur ces derniers, mais je voudrais avant tout faire un commentaire sur la reprise de la croissance, comme Schengen l'a démontré. Je ne vais pas trop y passer de temps, parce que nous avons vu avec lui qu'il y a une certaine reprise des économies nationales. Ce qu'il faut maintenant, à partir du progrès qui a été constaté pendant les dernières 10-15 années, c'est comment utiliser cette reprise pour maintenant aller à un autre niveau de diversification et de sophistication des économies nationales. Comment utiliser cette énergie, adopter les politiques complémentaires qu'il faut pour mieux gérer non seulement la croissance agricole, mais également mieux donner un coup de fouet à la croissance industrielle et surtout l'augmentation de la productivité dans ce secteur énorme des services. Et comme je le disais, un secteur à ne pas négliger parce qu'il y a énormément d'activités pré-industrielles et pré-manufacturières dans ce secteur-là. Donc là, c'est tout juste pour confirmer ce que Schengen disait. La première carte nous montre les pays au début des années 2000. Le plus foncé est la couleur d'un pays, le plus élevé est le taux de croissance. Donc Schengen nous a montré la courbe à travers le temps pour la moyenne africaine. Vous verrez avec la seconde carte qu'il y a beaucoup plus de pays avec des couleurs beaucoup plus foncées. Donc la croissance ne s'est pas seulement accélérée à travers le temps, mais elle s'est élargie pour toucher beaucoup plus de pays. Et ça, je pense, c'est sans précédent dans l'histoire, en tout cas, de l'Afrique postcoloniale. Maintenant, la structure elle-même de la transformation structurelle. Je vais commencer d'abord par un petit graphique pour démontrer ce phénomène et pour pouvoir maintenant évaluer la performance des économies africaines. Normalement, dans le processus de croissance, vous avez deux développements qui s'opèrent. D'abord, normalement, l'agriculture doit continuer à croître avec une productivité par main-d'œuvre qui augmente et également la taille absolue du secteur, donc la production agricole qui doit normalement augmenter avec le temps. Mais étant donné que le reste de l'économie croît beaucoup plus rapidement, la part de l'agriculture dans l'économie décroît et la part de la main-d'œuvre normalement également chute. Le secret d'une transformation structurelle réussie, c'est une transformation dans laquelle la main-d'œuvre quitte l'agriculture parce qu'elle est absorbée par l'industrie à une vitesse beaucoup plus rapide que le secteur de l'agriculture perd de part dans l'économie globale. Le plus les deux courbes convergent, le plus la part de l'agriculture dans la main-d'œuvre et la part de l'agriculture dans la production globale convergent, et donc les revenus dans le monde rural convergent vers les revenus en dehors du secteur rural. Ça élève les revenus du monde rural vers les revenus du monde non rural. Ce processus, donc le rapprochement de ces deux courbes, une accélération du départ de la main-d'œuvre de l'agriculture
et une chute de la main-d'œuvre de l'agriculture dans la production globale, dans le PIB global, en valeur relative. La production augmente en valeur absolue. C'est cette convergence des deux courbes qui égalise les revenus entre le monde rural et le monde non agricole. Donc, pour discuter et évaluer le succès de la transformation agricole, de la transformation économique structurelle en Afrique, je voudrais bien qu'on mette l'accent, qu'on paie un peu d'attention sur le comportement de ces deux courbes-là en Afrique. S'il y a cette convergence entre les deux, nous pouvons dire qu'il y a eu une transformation structurelle, en tout cas qui va dans le bon sens, et s'il n'y en a pas, on doit chercher les explications ailleurs. Donc c'est la différence entre les deux courbes et comment elles tendent vers zéro qui doit nous guider dans notre analyse descriptive d'abord de la transformation structurelle. Okay? Donc le plus ces deux courbes-là convergent et le plus la ligne rouge tend vers zéro, le plus les pays convergent vers une situation où il y a un équilibre entre les revenus ruraux et les revenus en dehors du secteur rural. Nous avons les 4 régions de l'Afrique et vous verrez avec moi que cette convergence-là ne s'est pas opérée au moins pendant les dernières 50 années. Quelque part, la transformation structurelle des économies africaines n'a pas aidé à faire converger les parts de la main-d'œuvre et les parts dans le PIB. Donc, à élever les revenus dans le monde rural vers les revenus en dehors de l'agriculture. C'est peut-être un peu vers l'Afrique centrale que nous avons une petite tendance, mais ailleurs, la transformation structurelle ne s'est pas opérée dans le sens qu'on aurait escompté. On peut dire que 50 années, ce n'est pas beaucoup, mais on devrait voir au moins le début d'une convergence qui permette donc d'élever les niveaux de revenus dans le monde rural. En résumé, nous avons eu un secteur agricole où la main-d'œuvre ne sort pas assez rapidement parce qu'elle ne peut pas être absorbée par le secteur non agricole. Et nous avons également un secteur agricole qui ne croît pas d'une façon absolue pour pouvoir, une économie qui ne croît pas rapidement pour pouvoir réduire la part du secteur agricole. Et nous allons regarder maintenant pour voir exactement pourquoi ce comportement. Vous avez en haut la productivité de la main-d'œuvre dans le secteur agricole en vert et dans le secteur non agricole en rouge. Et vous avez en bas la part du secteur agricole et non agricole dans la main-d'œuvre. Vous voyez que dans la courbe en haut, que la productivité du secteur agricole a eu une tendance vers le haut et que la productivité de la main-d'œuvre dans le secteur non agricole a baissé. Par contre, l'emploi a augmenté dans le secteur non agricole. Donc la main-d'œuvre quitte un secteur beaucoup plus productif relativement vers un secteur beaucoup moins productif. Et ça a fait baisser le niveau de la productivité des économies africaines. Ça devait être dans l'autre sens. Okay? Donc, et pourquoi la main-d'œuvre et sa productivité a baissé dans le secteur non agricole? C'est les gens qui vendent les bougies, qui vendent les sandales, qui vendent les allumettes que vous voyez dans les intersections. Donc, la main-d'œuvre n'a pas quitté l'agriculture pour entrer dans des secteurs beaucoup plus productifs. Elle a quitté l'agriculture pour entrer dans des secteurs beaucoup moins productifs. Et ça, c'est le sens contraire de la transformation structurelle dans les pays qui ont réussi le développement économique. Il faut que l'Afrique renverse ce processus-là. Et on peut décomposer ce processus de transformation structurelle des années 80 à 95 et des années 95 à 2005. La contribution d'un secteur donné tel que l'agriculture peut être évaluée comme étant positive ou négative. Et on verra que pendant les années 80, le secteur non agricole a eu une contribution presque négative dans toutes les différentes régions. Elle n'a pas pu attirer, d'abord, elle n'a pas pu augmenter sa productivité et absorber beaucoup plus de main-d'œuvre pour pouvoir faire une contribution positive, en tout cas pour pouvoir soulever le niveau de la production, de la productivité de la main-d'œuvre dans l'économie nationale. L'agriculture a eu une contribution positive pendant les années 80, mais ce n'est pas énorme, c'est plutôt pendant les années 90 à 2005 que la situation a un peu changé. Okay? Donc, historiquement,
les économies africaines n'ont pas pu faire une chose, faire augmenter la productivité dans l'agriculture et dans le secteur non agricole et faire migrer la main-d'œuvre d'un secteur beaucoup moins productif vers les secteurs les plus productifs. Et ça a des explications qui sont peut-être en dehors de ce papier, mais c'est ça le fait. Okay? Maintenant, ce que je viens de présenter peut être revu à partir de l'angle du développement même des secteurs individuels. Le fait que l'agriculture, en tant que secteur beaucoup plus productif relativement que le secteur non agricole, n'a pas eu la croissance qu'il fallait, a maintenu la main-d'œuvre dans des secteurs beaucoup moins productifs que l'agriculture. En somme, les économies africaines n'ont pas pu maintenir un niveau de croissance satisfaisant de l'agriculture. Nous avons essayé de voir quelle devait être la part de l'agriculture dans les économies africaines si elles avaient suivi, disons, la trajectoire des économies en général du monde. On a fait une régression sur une centaine d'économies selon le niveau de développement de chaque pays, quelle devait être la part de l'agriculture. C'est la courbe enfoncée. Vous voyez, tous les pays africains, c'est la courbe en pointillé. Tous les pays africains, on compare la part de l'agriculture, c'est la ligne enfoncée, et la part de l'agriculture qu'on devait voir dans ces pays si les pays avaient suivi la trajectoire normale. La part de l'agriculture. Dans tous ces pays, le secteur agricole a une part beaucoup moins importante qu'elle devait être. En d'autres termes, on a laissé l'agriculture en Afrique perdre énormément de poids dans les économies nationales. Pour tous les pays, la part de l'agriculture devait être beaucoup plus importante qu'elle est aujourd'hui pour avoir une contribution significative dans la transformation structurelle. De l'autre côté, voilà, je vais dire, regardez ici qu'on compare l'Afrique avec les autres pays. L'Afrique, avec un PIB de 618 dollars par capita, a une part de l'agriculture dans l'économie nationale qui est à peine plus élevée que les pays de l'Asie de l'Est et du Pacifique qui ont un revenu par capita qui est 3 fois plus élevé. L'Afrique, la même chose, 618 par capita, une part de l'agriculture à peine plus élevée que les pays de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. La part de l'agriculture en Afrique devait être peut-être quelque part ici, vu le niveau de son développement. On a laissé l'agriculture perdre sa place dans l'économie nationale en Afrique. On a désinvesti, on a négligé, on n'a pas appuyé, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Donc ça a permis à l'agriculture de chuter dans les économies nationales. De l'autre côté, les services ont connu une accélération dans leur comportement beaucoup plus rapide que l'agriculture. Mais les services sont beaucoup plus productifs dans les économies africaines. Ici, on ne parle pas des télécommunications, on ne parle pas des transports, mais c'est également tout le secteur le secteur informel, comme je l'ai dit. Vous regardez ici, vous comparez l'Afrique aux autres pays. L'Afrique subsaharienne également, nous avons les mêmes per capita ici, a une part des services qui est beaucoup plus élevée que tous les autres pays. Regardez les pays de l'Afrique de l'Est, de l'Asie de l'Est et du Pacifique, également 3 fois plus de per capita, mais le secteur des services en Afrique est presque 2 fois plus élevé. Les pays de l'Amérique latine, qui ont un per capita qui est 8 fois même plus élevé que les pays africains, ont presque le même secteur des services latin dans l'économie. Ce qui s'est passé en Afrique, c'est qu'on a une diminution très rapide du secteur agricole, une expansion très rapide du secteur des services non productifs. Donc la main-d'œuvre a migré de l'agriculture vers le secteur des services et donc a fait perdre à l'économie dans sa globalité en termes de productivité. Okay. Nous avons essayé de voir le fait que l'agriculture n'a pas pu maintenir sa taille dans l'économie agricole, le fait que l'agriculture n'a pas pu croître comme il le fallait,
le fait que les économies vont vers des secteurs de services surdimensionnés, l'impact que cela a sur la pauvreté. Ici, on a fait tout juste le rapport entre le plus la différence entre la taille de l'agriculture dans l'économie nationale qu'on devait observer sur la base du niveau de développement de ces pays et la taille réelle, donc c'est ce gap. Donc le plus ce gap-là est plus élevé, le plus le taux de pauvreté est élevé dans le pays. Donc les pays qui n'ont pas pu maintenir une certaine dynamique dans le secteur agricole, faire développer l'agriculture, augmenter la productivité, pour injecter beaucoup plus de contributions dans le développement global de l'économie, ces pays-là ont connu un niveau de pauvreté beaucoup plus élevé. Okay? Donc, la transformation structurelle qui, dans d'autres économies, fait quitter la main-d'œuvre d'un secteur moins productif vers un secteur plus productif et remplacé par une transformation structurelle en Afrique qui fait quitter la main-d'œuvre d'un secteur relativement beaucoup productif, donc l'agriculture, vers un secteur beaucoup moins productif. D'où la sous-dimension du secteur des services et, disons, la réduction de la taille de l'agriculture dans les économies africaines. 15% dans ce pays, 17% dans beaucoup de pays. Un pays, au niveau de développement des économies africaines, devait avoir une agriculture avec une part dans l'économie vers les 30 à 40%, pas 15%, pas 17%. Au même moment, le secteur des services tarde à faire augmenter la productivité de la main-d'œuvre, d'où en général, dans sa globalité, les pays africains ont perdu en termes de productivité. Okay. On les compare avec les autres pays. Ici, c'est surtout le fait que les pays puissent produire beaucoup plus de produits à valeur ajoutée beaucoup plus importante, ce qui détermine la productivité en fin de compte de la main-d'œuvre. Le plus la valeur de la production est plus élevée, le plus un secteur produit des produits beaucoup plus sophistiqués, le plus augmente la valeur ajoutée par main-d'œuvre. Et vous voyez qu'avec les pays africains, jusqu'au début des années 70, pour le secteur non agricole, ils ont pu accroître le degré de sophistication des produits. Mais après les années 70, il n'y a pas eu vraiment de sophistication de la production. La diversification de la production a stagné depuis les années 70. Et c'est même moins élevé au niveau de l'agriculture. L'indicateur que nous avons calculé ici, le plus il est élevé, le plus le degré de sophistication. Je peux aller dans les détails de cet indicateur. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a une stagnation du degré de sophistication des produits non agricoles, mais également des produits agricoles. Par contre, si nous regardons les économies de la Chine et du Brésil, ces économies ont pu diversifier, migrer vers des produits beaucoup plus sophistiqués à des valeurs beaucoup plus importantes, ce qui n'a pas été le cas dans les économies africaines. Donc, pour résumer, les stratégies de diversification économique en Afrique ont deux tâches principales. Il faut que l'agriculture renoue avec la croissance, que la main-d'œuvre, quand elle quitte l'agriculture, soit absorbée par un secteur non agricole beaucoup plus performant, pas le secteur informel des services. Mais pour que cela se passe, il faut que les Africains découvrent des stratégies d'industrialisation qui puissent, au sein même de ce secteur des services, permettre d'augmenter la productivité de la main-d'œuvre. Conventionnellement, dans la théorie économique, on a vu l'agriculture comme les réservoirs de main-d'œuvre moins productifs, dans lesquels il fallait puiser pour alimenter le reste de l'industrie. En Afrique, maintenant, nous avons deux secteurs avec une main-d'œuvre moins productive, qui sont les deux les réservoirs de la main-d'œuvre la moins productive. Et donc là, il faut mettre l'accent. Ce n'est plus l'agriculture seulement, mais c'est l'agriculture avec le secteur informel des services. Et ce secteur informel des services, c'est là où on trouve les activités pré-industrielles, telles que la transformation artisanale des métaux, du cuir, du bois, de la construction. Il y a énormément d'activités pré-industrielles sur lesquelles il faut mettre l'accent dans la modernisation des économies africaines.
faire redémarrer l'agriculture. Et je pense que les économies qui l'auront réussi auront une part de l'agriculture au-delà de 15%, probablement 20, 30, 40%, c'est encore possible en Afrique. Mais surtout mettre l'accent sur le secteur informel avec toutes ces activités pré-industrielles. Je peux aller maintenant dans la discussion de ces stratégies, on n'a pas le temps, mais il y a 2 papiers qui traitent de cela et qui devraient être disponibles pour ceux qui seraient intéressés. Merci, je vous remercie.